Ne restez pas seul à vous morfondre dans votre coin tout seul. Cherchez des informations. Rapprochez-vous par exemple, de Pôle emploi. Bon, c'est vrai que moi, j'ai pas une très belle expérience avec Pôle emploi. J'ai toujours, même si je suis inscrite chez Pôle emploi, j'ai toujours essayé de trouver moi-même mes formations. J'ai toujours essayé de me débrouiller toute seule pour trouver, voilà, ce que j'avais besoin. Parce que les propositions qui m'ont souvent été faites par Pôle emploi n'ont jamais abouti à quelque chose de positif pour moi. Mais je ne veux pas cracher sur Pôle emploi. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à trouver, auprès de Pôle emploi les solutions pour leurs problèmes, pour leur situation. Donc voilà, je fais en sorte de toujours me débrouiller quand même de mon côté pour essayer de m'en sortir et trouver ce dont j'ai besoin. Et j'ai eu aussi un souci de paiement de mes allocations. À savoir que lorsque vous créez une entreprise, vous créez une auto-entreprise, dès que vous commencez à générer un chiffre d'affaires, Pôle emploi, si votre chiffre d'affaires dépasse ce que Pôle emploi est censé vous verser, Pôle emploi ne vous verse rien du tout. Ok? Si ça ne dépasse pas, Pôle emploi vous versera. Si ça ne dépasse pas, c'est que Pôle emploi est censé vous verser tous les mois. Pôle emploi vous versera que 70% de ce que vous êtes censé gagner avec Pôle emploi. Donc, ne comptez pas que sur Pôle emploi. Cherchez à avoir d'autres options. Moi, dans mon cas, je n'ai aucune autre option. Du coup, là, comme je fais zéro depuis, j'ai fait zéro depuis un certain temps, j'arrive quand même à recevoir un peu de sous. D'ailleurs, c'est même pas beaucoup. Déjà, je ne recevais pas beaucoup. De Pôle emploi, je reçois la moitié d'un SPIC. Vous imaginez, je ne peux rien faire avec. Je ne peux rien faire avec, mais ça, c'est mon problème. Si je fais ces vidéos, c'est pas pour énumérer mes problèmes, c'est juste pour exhorter quelqu'un à ne pas rester déprimé toute seule dans son coin parce que personne ne viendra te relever à part toi-même, tu sais. Même si une personne essaie de te relever, si toi-même tu ne désires pas te relever, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Donc déjà, donne-toi envie de t'en sortir, donne-toi envie de te relever, donne-toi une motivation personnelle, intérieure et décide-toi d'être, voilà, décide d'être la meilleure version de toi pour toi-même et pour ton projet. Et souviens-toi que ton projet, quand tu as un projet, quand tu as un projet que tu mets sur pied, c'est ton projet à toi, c'est pas le projet des autres. Peu importe les attentes que tu peux avoir des autres, il faut en avoir d'abord plus pour toi. Et je pense que quand on a même un projet, quand on a des attentes des autres concernant son projet, on est toujours déçu. Il y en a plein de... Avant que je ne lance que je n'ouvre officiellement ma boutique en ligne, j'ai plein de mes proches, mes amis qui me demandaient, alors quand est-ce que tu lances ta boutique en ligne? Quand est-ce que tu ouvres ta boutique? Quand est-ce que? Et avant même de pouvoir lancer la boutique, vous savez qu'au début, j'ai eu quelques difficultés à pouvoir ouvrir ma boutique en ligne. Et en attendant que la boutique soit ouverte, tellement mes amis me demandaient que j'ai créé même un code d'accès pour pouvoir leur permettre d'aller visiter la boutique avant l'ouverture et de pouvoir sélectionner les produits qu'ils voulaient acheter et de les mettre au panier et de valider leur panier une fois que la boutique sera ouverte. Vous savez, j'ai été doublement, mais alors triplement, mais alors j'ai été totalement déçue. J'ai été totalement déçue de ces attentes-là. Et ma déception n'est pas du fait qu'ils n'ont pas respecté leurs promesses. Ma déception vient du fait que ces personnes-là n'ont pas arrêté de me harceler, me demander à chaque fois, me donner de l'espoir. Ma déception vient de là. Ma déception ne vient même pas du fait que... Vous savez, je ne suis pas déçue des personnes qui m'ont même rien demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas déçue des personnes qui m'ont rien demandé parce que d'emblée, je sais qu'ils ne s'intéressent pas du tout à mon projet. Et ça, c'est pas très grave. Je suis OK avec ça. Vous voyez? Je suis déçue du fait que non seulement ils sont venus, déjà, j'ai apprécié le fait qu'ils se soient intéressés à mon projet. OK? Mais après, j'ai plutôt eu l'impression qu'ils se sont moqués de moi, en fait. J'ai plutôt eu l'impression qu'ils se sont moqués de moi parce qu'aucune de ces personnes n'a passé une seule commande. Aucune de ces personnes qui me demandaient tout le temps, mais alors quand tu ouvres ta boutique, mais alors j'ai déjà vu un produit que j'ai aimé sur ta boutique, que j'ai hâte de commander. Toutes ces personnes, aucune de ces personnes ne s'est bougée. Aucune de ces personnes n'a passé une seule commande. Après, je me dis, ils ont leurs propres soucis, je comprends.
je conçois. Mais le fait de m'avoir tellement fait espérer, le fait de m'avoir tellement fait miroiter que je me disais que même si, voilà, je ne reçois pas tout de suite des commandes des clients que je ne connais pas, au moins j'ai mes proches qui ont hâte de commander sur mon site. Mais j'ai certains qui ne sont même pas allés voir si j'ai ouvert ou pas. Pourtant, je l'ai annoncé. Je les ai même fait des messages personnels, comme je vous avais annoncé dans des lives. J'ai fait des messages personnels à tous ces proches pour leur dire que ça y est, la boutique est ouverte. J'ai fait une vidéo même pour annoncer que la boutique était officiellement ouverte. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que quand vous lancez votre projet, n'attendez pas de vos proches, n'attendez pas des gens qui vous font des promesses. C'est juste des promesses de façade, en fait. C'est juste des promesses de, je sais pas quoi, je sais pas comment qualifier ça. En tout cas, j'ai été déçue, mais je leur en veux pas. Ok? Il n'y a pas de place dans mon cœur pour la haine. Il n'y a pas de place dans mon cœur pour la haine. Mais ces personnes-là, je sais que je ne peux pas compter sur eux. Aujourd'hui, je sais que je ne peux pas compter sur eux. Ça ne vaut pas la peine. Vous voyez? Mais je n'ai aucune rancœur dans mon cœur pour eux. Mais voilà. Peut-être que Dieu voulait que je voie le vrai visage de certaines personnes. Vous savez, j'ai souvent entendu dans certaines vidéos des gens qui disent que tu connaîtras tes vrais amis lorsque tu lanceras un projet. Tu verras ceux qui te soutiendront jusqu'au bout. Et là, j'ai confirmé que tu vois tes vrais amis lorsque tu lances un projet. Parce que j'ai réalisé que je n'ai pas d'amis du tout. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai juste des connaissances, je n'ai pas d'amis du tout parce qu'une vraie amie, des vrais amis ne te laisseront pas tomber. Des vrais amis seront avec toi jusqu'au bout. Des vrais amis. Et là, ce qui me fait réaliser cela, c'est que j'ai essayé de repartir vers ces amis-là pour leur demander qu'est-ce qui vous a freiné. Parce qu'il y a peut-être quelque chose sur le site qui fait que les gens n'arrivent pas à passer commande. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis repartie vers ces amis pour essayer de savoir qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas... Est-ce que c'est parce qu'ils ont une difficulté? Est-ce que c'est parce que le site rencontre une difficulté? Mais il y a une première commande qui a été passée, elle a été validée sans problème. Donc, ce n'est pas au niveau de la commande. Il y a bien un souci, quelque part. Mais qui sera assez courageux pour venir me le dire? Une vraie amie n'aura pas peur de le dire. Moi, je n'ai pas peur de dire à mes amis quand il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez? Moi, je n'ai pas peur parce que c'est ça une amie, c'est ça une vraie amie. De pouvoir dire à son ami, tiens, peut-être il faudra que tu fasses plutôt comme ça. Peut-être qu'il y a telle chose qui a fait que, il y a telle raison qui a fait que je n'ai pas pu passer ma commande. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne vous allez chercher à faire des formations. Depuis que je suis tombée sur ce mail qui m'a permis de réaliser que il y avait des formations offertes, je suis soulagée. Je suis soulagée. Et j'ai pu me positionner sur plusieurs formations. J'ai pu me positionner sur plusieurs formations. C'est vrai que ce sont des formations qui sont étalées sur l'année. Du coup, ce n'est pas tous les jours. Par exemple, là, pendant 2 semaines, j'ai eu une formation par semaine. Pardon. J'ai eu une formation par semaine pendant 2 semaines. Cette semaine, je n'ai pas de formation. Mais dans une semaine, j'aurai encore 2 formations. Dans une semaine, je crois que c'est étalé sur 2 semaines, cette formation-là. Et je vais vous parler des formations d'ailleurs que je suis en train de faire. Et ces formations m'ont fait tellement du bien parce que j'ai réalisé, là, la première formation que j'ai fait, c'était savoir fixer ses prix. J'ai réalisé que certains prix que j'avais fixés sur mon site ne correspondaient pas du tout au travail que j'avais investi, à mon investissement sur ces produits.